Alors on en est là. On est arrivé au point où on respecte plus le consentement. Parce que moi, c'est ça que je vois. Il y a eu récemment une affaire portée devant un tribunal européen parce qu'il avait été jugé devant un tribunal français et que ça n'allait pas aux gens. Je vous explique. Je suis sûr que vous l'avez vu passer cette affaire. Il y a un homme qui a demandé le divorce parce que sa femme ne remplissait plus le devoir conjugal. Ah, vous allez me dire, et le problème? Le problème, il est que le monsieur, il serait plus heureux s'il pouvait trouver une autre femme qui, elle, serait d'accord d'avoir des rapports intimes avec lui. Parce que sa femme actuelle ne veut plus. Et il ne veut pas tromper sa femme. Quand elle demanderait le divorce, elle aurait gain de cause, car elle aurait commis une faute. Et de son point de vue à lui, c'est pareil. Il se dit, je suis respectueux de ma femme, je ne vais pas la tromper, je ne vais pas être infidèle, je vais faire les choses correctement, je vais demander le divorce, je vais dire pourquoi je demande le divorce, et voilà, la stricte réalité des choses. Monsieur consent au fait que sa femme ne veut plus avoir de rapport intime, donc il demande le divorce, il demande à mettre fin à cette aventure, puisqu'il ne veut pas être colocataire de madame. C'est tout à fait normal. Un tribunal français accepte sa demande, mais madame n'est pas contente du résultat. Parce que monsieur gagne le divorce, parce qu'il y a faute. C'est une faute de ne pas remplir ce devoir conjugal. Donc il gagne le divorce. Ce qui fait qu'a priori, il ne doit rien lui payer. Il me semble que c'est ça. On va vérifier, il me semble que c'est ça. Comme elle n'est pas contente d'avoir perdu, et potentiellement de ne pas prendre... potentiellement, je ne m'avancerai pas là-dessus. On n'en parle pas, donc voilà, je peux m'avancer. Donc l'affaire a été menée devant un tribunal européen. Où cette fois-ci, elle a eu gain de cause, car ils ont dit ça ne devrait pas constituer une faute que de ne pas remplir son devoir conjugal. Puisque, vous connaissez l'affaire, le consentement, mon corps, mes choix, je fais ce que je veux. Donc il n'y a pas faute. Mais cela pose un problème, à mon niveau. Parce que là, toutes les femmes se réjouissent. C'est merveilleux, c'est incroyable. Nous n'avons plus à remplir notre devoir conjugal. C'est du passé, c'est dans l'ancien temps, il faut mettre fin à tout ça. D'accord. Mais s'il y a devoir conjugal rempli, il n'y a pas violence conjugale, il n'y a pas tout ça. Elle le fait de son plein gré. Elle a le choix d'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais si elle refuse totalement de remplir ce devoir conjugal, là on ne respecte pas le consentement, pardonnez-moi, de monsieur. Puisque monsieur, il s'est marié pour partager sa vie avec une personne, ainsi que son lit. Là, ils sont colocataires, ce n'est pas ce qu'il avait prévu dans son mariage. Lui, il avait prévu de se marier afin d'accéder aux privilèges intimes et et tout autre privilège que viennent avec le fait d'avoir une femme. Mais on lui refuse ça. Et en lui refusant ça, on ne respecte pas non plus son consentement. Elle va me dire, mais quel consentement? Puisque c'est lui qui voulait, elle qui ne voulait pas. Eh bien, il est là le problème. Le consentement est quelque chose de très biaisé. Car il a accepté le fait qu'elle ne consentait pas. Pardon. Il a accepté le fait qu'elle ne consentait pas à avoir de rapports intimes. Mais à aucun moment, elle a respecté le fait qu'il n'ait pas consenti, lui, à ne plus en avoir. Ce qui fait que le consentement est respecté que dans un cadre.
On respecte le fait que tu ne veuilles plus avoir de relations, mais on ne respecte pas le fait que tu veuilles avoir de relations. Et que tu ne veuilles pas ne plus avoir de relations. Ce qui est tout à fait normal. Moi, je me suis mis en couple. Enfin, en couple. Je suis polygame, voilà. J'ai plusieurs partenaires. Elles ont le droit de refuser d'avoir des rapports intimes. Mais si au bout d'une certaine période, il n'y a pas de rapport intime, au revoir madame, va par là. Nous ne partageons rien. Tu peux partir. Si j'étais dans une relation monogame, ce serait encore plus rapide. Puisque j'accepterais que ma femme ne veuille pas. Pour toutes les raisons du monde. Je suis fatigué, je suis malade, j'ai pas envie. Tout ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin de me donner de raison. Tu me dis non, je respecte ton consentement. Je respecte le fait que tu me dises non. Par contre, moi, je n'ai pas consenti à ne plus avoir de rapport intime ad vitam. Sinon, pourquoi je me serais mis dans une relation? Autant que je reste seul si je ne veux plus avoir de rapport intime. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas cette décision de justice. L'homme a préféré divorcer de sa femme plutôt que de lui être infidèle ou de la forcer. Et malgré tout, ce n'est pas la chose qu'il aurait dû faire. Il aurait dû accepter, tout simplement, de ne plus jamais avoir de rapport intime. Alors qu'il n'a pas consenti du tout à cela. Et vous trouvez ça normal. Alors que pour moi, ce n'est à aucun moment une normalité de faire ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, on se met ensemble, mais tu n'auras plus de rapport ad vitam. C'est fini. S'il accepte de ne plus avoir de rapport, il n'y a pas de problème, il l'a consenti. Mais là, a priori, le monsieur n'avait pas consenti à ça. Et la Cour européenne veut que la France enlève le devoir conjugal du Code civil. Mais dans ce cas-là, si on fait ça, ne vous mariez plus. Moi, je vous le dis, ne mariez personne. Que vous soyez un homme ou une femme, ne mariez personne. Que l'on parle dans le cadre d'une femme qui refuse d'avoir des rapports avec son homme, mais ça pourrait très bien être un homme qui refuse d'avoir des rapports avec sa femme. Ce qui ferait de vous des colocataires avant d'être des époux. Vous vous êtes vraiment marié pour ça? Pour être colocataire? Payer un peu moins d'impôts? Ce n'est pas du tout rentable. Ce n'est pas du tout intéressant. Si vraiment on retire le devoir conjugal du Code civil, ne vous mariez plus. Déjà en 2025, le mariage n'a plus de réelle valeur. Et si en plus on retire des droits et des devoirs dans le mariage, à quoi bon se marier? Vous verriez marier à votre colocataire? Est-ce que vraiment vous vous voyez marier avec votre colocataire? Avec un voisin? Avec un ami comme ça juste pour rire? Non. Et bien là c'est pareil. Moi je vous le dis, arrêtez de vous marier, vous avez beaucoup trop à perdre. Faites ce que vous voulez. Mais c'est un conseil de pasteur. Moi, personnellement, je ne vous marierai pas. Trop à perdre dans le mariage. Beaucoup trop. Et rappelez-vous, le consentement, c'est important. Dans les deux sens, c'est important. Il n'y a aucune raison de respecter le consentement dans un sens et pas dans l'autre.